Ismaël Daniba, il y aura des élections à la mi-2024, c'est fini. Il n'y a plus d'élections à la mi-2024 au Burkina. Une des conséquences pratiques du coup politique de dimanche. Bonjour les amis, je fais un petit truc et on parle de l'avenir du Cameroun. On va parler en une vingtaine de minutes l'avenir du Cameroun qui est en train de se jouer devant vos yeux. Nous allons parler pas du football, mais de la gouvernance du Cameroun. Le football faisant partie de ce qui semble être important, vital pour le peuple camerounais. Donc, parler du football, pas en tant que le jeu sur le terrain, mais la gestion de ce jeu, la gestion du football par les acteurs clés de cette gouvernance du football. Et on rapporte ça à la dimension macroscopique du Cameroun, avec deux acteurs, pas plus. Celui qui dirige le football camerounais et celui qui dirige le Cameroun. Vous verrez que nous sommes dans le clonage. En médecine, on parle du clonage. Cloner, c'est photocopier. C'est que la photocopie. Vous savez ce que c'est que la photocopie? C'est ce que je suis en train de faire là. Hein? Je suis en train de faire des photocopies là, de documents. Je scanne des documents là actuellement. Je suis en train de scanner des documents. C'est-à-dire que un document, je le scanne et il devient le copier-coller, le clone du document originel. C'est exactement ça. Ça veut dire que si vous prenez ce document et vous prenez sa photocopie,
vous allez lire les mêmes informations. Et la photocopie est recevable dans toute juridiction mondiale. C'est pour cette raison que on vous demande souvent de faire des photocopies de vos documents. Parce que si vous perdez l'original, vous avez la photocopie, surtout si elle est certifiée, elle est recevable. Donc laissez-moi faire la dernière photocopie d'un de mes documents importants. C'est vrai qu'on m'a volé de l'argent, non? On m'a volé beaucoup d'argent. Les gens qui m'ont volé l'argent ont fait les malins, font les malins. Ils sont en train de faire les malins. 29 000 euros. Une affaire ne s'éteint que lorsque la partie plaignante s'est éteinte. Elle n'est plus de ce monde. Tant que la partie plaignante, victime, est de ce monde, l'affaire n'est pas éteinte. Donc les gens qui m'insultent là, qui racontent les histoires, machin, tout là, je suis calme. Parce que la justice, surtout en France, elle prend le temps que ça prend. Mais, vous finissez toujours par avoir raison. On ne peut pas vous avoir volé 29 000 euros. C'est 20 millions de francs CFA. Et on pense que suffit d'aller voir les marabouts, les pygmées, les machins, trucs et tout ça là. Parce que si les pygmées, là, les marabouts là, étaient trop forts, le Cameroun aurait déjà gagné la Coupe du Monde. Hein. Si les marabouts, les pygmées, les machins étaient trop forts, le Bénin serait déjà champion du monde. Hein. Le temps de la justice, le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Donc je suis en plein dans mon affaire, tranquillement. Il y a des gens qui auraient eu l'AVC. Hein. On vous prend 29 000 euros comme ça là, on vous a volé ça de manière bizarre. Tombé en syncope. Mais je suis là, je suis debout. Je suis pas riche. Mais je ne misère pas. Parce que dans la vie, vous, les étaux-moutons là, les MRC fanatiques, les Cabral Libi, le Dieu vivant, les équinoxes fanatiques et autres, peuple camerounais. Au lieu de vous occuper à s'auto-éduquer, à être éduqué, à être responsable, à être égoïste. L'égoïste qui veut que vous ne pouvez pas adorer un être humain. On ne peut pas adorer un être humain qui plus est a des défauts comme tout être humain. Qui plus a un agenda caché que vous ne connaissez pas. Vous vous mettez à adorer un type qui vit bien, qui mange tous les jours, qui est dans les avions, qui est dans les trucs. Vous n'avez même pas énéo. Vous adorez un être humain. Vous ne vous posez jamais la question, maître, le type c'est là, il a accès à papa. Est-ce qu'il a dit à papa que je souffre? Le type si sa femme est dans la mangeoire, elle a un passeport diplomatique ou de service. Donc lui-même aussi, là, le même passeport diplomatique ou de service. Il va en France quand il veut. Vous avez un dossier béton. Vous voulez juste partir, même, je sais pas, passer des vacances ou quelque chose en France. On vous refuse le visa au consulat de France. Mais il n'y a pas un Français qui pour venir au Cameroun, on lui refuse le visa. Vous adorez donc quelqu'un qui ne veut pas se mettre à votre niveau. Parce que M. Maurice Kamto n'est pas diplomate. Il n'est pas obligé de bénéficier des avantages de son épouse. Il peut dire que non, moi pour aller en France, je vais demander le visa comme tout le monde.
Et quand on va me refuser ça, je vais faire du bruit parce que je m'appelle Kanto. Pour qu'on remette à plat l'histoire de l'octroi des visas aux Africains par les Occidentaux. Ces colons. Quand on sait que c'est la mafia, on sait que c'est la mafia. Ils ont créé maintenant une histoire de société, là, c'est TLS, comment ils appellent ça là, des bandits. Ils vous prennent des frais de procédure, en plus des frais que le consulat même va prendre. Vous avez un dossier béton, on vous refuse le visa. Professeur Aimé Boni, médecin en France. J'ai un cabinet médical en France. C'est une entreprise. Je paie les impôts, je paie les employés. Vous voyez là. Secrétaire, assistante, je paye l'URSSAF, je paye tout. Je suis une société qui a pignon sur rue. J'invite une collaboratrice du Cameroun avec tous les documents de l'entreprise pour un séminaire. On lui refuse le visa. On lui refuse le visa. On refuse le visa à une collaboratrice officielle d'une entreprise française, la mienne. En sachant que j'ai toutes les garanties. J'ai toutes les garanties. Je ne peux pas favoriser l'immigration clandestine par le biais d'une entreprise qui a pignon sur rue en France. C'est impossible. On refuse le visa. Imaginez une entreprise française au Cameroun qui fait venir un Français pour un séminaire à l'ambassade du Cameroun à Paris. On refuse le visa. Ça peut exister, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis obligé aujourd'hui de faire un recours. Et le responsable des visas du ministère des Affaires étrangères, il m'adresse un courrier pour me demander de compléter mon dossier de réclamation. Je le fais et il ne répond plus. Il ne répond plus. Peuple africain, les Français, c'est des bandits, c'est des voyous, c'est des malfrats. C'est des gens qui ont appris à nos dirigeants à être des bandits. C'est la même administration, l'administration coloniale, c'est ça qu'il y a en Afrique. Des bandits. L'avantage en France, c'est qu'il y a des recours. Je vais engager une procédure au tribunal à Nantes. Je vais faire condamner l'administration française et ils vont donner le visa à ma collaboratrice. Ils vont donner le visa à ma collaboratrice. Ils sont obligés. Parce que la loi, elle est là. Au moins en France, quand tu connais la loi, tu gagnes toujours. Mais, voilà un combat que je vais mener. Moi, je suis qui? Je ne suis que un simple petit Camerounais du rien de tout. Mais je mène les combats et je vais les mener. Imaginez Maurice Kamto en train d'aller demander le visa. Et on lui refuse le visa. Et il fait make noise. Imaginez. Imaginez la conséquence positive de ça pour tous les Camerounais, tous les Africains qui iront demander un visa dans les consulats français. Imaginez la conséquence. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est ça une vraie action d'un homme politique. Ce n'est pas être là à faire Bobda, on écrit. À faire machin truc, on écrit. Mais sauf que l'affaire même Boni, on n'a pas écrit. Hein. Et l'affaire Boni, ce n'est pas que l'affaire Boni. L'affaire Boni, c'est que un enseignant universitaire a dénoncé ce qui est la cause des Bobda, des routes qui sont pas de Eneo et tout, la conséquence. Moi, c'est ce que j'ai décrit. C'est que moi, je prends les problèmes en amont. Vous regardez juste les conséquences. L'amont, c'est quoi? C'est que le peuple camerounais n'est pas éduqué.
n'est pas suffisamment éduqué pour être égoïste, penser à soi, vouloir son bien et exiger donc de nos dirigeants d'être vertueux. Quand vous n'avez pas une éducation, quand vous avez passé votre temps à aller taper au ballon, à fuir l'école, mais comme vous avez échoué, mais il y en a qui ont réussi. Effectivement, pour vous, ils sont des icônes. Mais comment lui, il a fait pour réussir jusqu'à jouer au Barça? Alors que moi-même, tous les jours, j'étais là, je n'ai pas réussi. Non, il est très fort. Non, 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 c'est une icône. Non, c'est le Ngambé. Non, c'est le Dieu sur terre. Oui. Oui. Puisque vous n'avez pas autre référence que ça. Et c'est ce que les dirigeants camerounais ont mis en place, à baisser le niveau d'éducation. Parce que si vous abaissez le niveau d'éducation d'un peuple, vous tuez le peuple. Vous asservissez le peuple. Il devient un troupeau de moutons qui va faire des gens qui ne le méritent pas. Des icônes, des dieux sur terre, des références. Moi, j'ai donc décrié la formation, l'éducation pour changer le paradigme camerounais, pour faire de l'enseignant, du médecin, de l'avocat, de l'économiste, les références. Et même M. Maurice Kamto et son MRC n'ont fait aucune action pour soutenir la mienne. Et vous dites, c'est le meilleur opposant, c'est lui qui a le plus... écoute, on reste pas sur le passé. Il faut avancer. OK? Donc, je vous disais que si M. Maurice Kamto refusait le passeport diplomatique ou de service de son épouse, allait demander les visas, et qu'on lui refuse le visa, et qu'il fasse du boucan, vous allez voir que les Africains allaient commencer à aller en France normalement, comme les Français viennent au Cameroun, au Sénégal normalement. Déjà que le Français n'a pas besoin de visa pour aller au Sénégal. Or, le Sénégal a besoin de visa pour aller en France, c'est normal. Peuple africain, c'est normal. Donc, comment... C'est ton problème. Si tu soutiens Kamto, c'est ton problème. Je m'adresse pas à toi, je m'adresse aux gens qui veulent ouvrir les cerveaux pour avancer. Je ne t'ai pas demandé de ne pas soutenir Kamto. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de ne pas soutenir quelqu'un? J'ai demandé au peuple d'être exigeant vis-à-vis de ses élites. Vous ne pouvez pas décrier, fustiger Eto'o-fils. Et vous n'avez absolument, je dis bien absolument aucune remarque vis-à-vis de M. Kamto, par exemple. Ce n'est pas possible. Je le dis dans ce sens-ci que il n'y a aucun être humain qui est parfait. On doit pouvoir être exigeant vis-à-vis de tout le monde. Demander des comptes à quelqu'un ne veut pas dire renier quelqu'un. Qui aime bien châtie bien. Ça, c'est quand même une expression consacrée qui existe. Qui aime bien châtie bien. Ce n'est pas possible que des étaux-moutons affirmés n'aient jamais remis en question une action d'étau. Jamais. Ce n'est pas possible que les pro-Kamto, les fanatiques, n'aient jamais remis en question une action de M. Kamto. Ça veut dire que vous considérez que c'est des hommes parfaits. Est-ce qu'il en existe? Bon Dieu. Peuple. Maintenant, on est là, on pleure, oh, la démission, pas démission, machin, tout et tout. Qui aurait imaginé quand Eto'o devenait président de l'Africa Foot, ou même il y a 1 an, qui aurait imaginé qu'il y aurait même, je sais pas, c'est une réunion, c'est quoi, les histoires un peu de Feman là, ou à l'ordre du jour, démission de Samuel Eto'o. Qui aurait pu imaginer ça? Même les hiboux, je ne parle pas des étaux-moutons. Qui aurait pu imaginer le Ngambé
le demi-dieu, le futur président de la République du Cameroun, qui aurait pu imaginer, il y a un an, puisqu'il y a un an, on lui disait plutôt que il est même tellement bon qu'il faut qu'il prenne 7 ans. Et qu'avant ça, les affamés présidents des ligues départementales ou de districts de la FECAFOOT ont même dit que c'est le meilleur président de tous les temps. Quelqu'un n'a pas encore commencé son magistère. On le déclare déjà meilleur. Donc, il y a eu la ferveur générale populaire de peut-être 90% des Camerounais à l'élection de Samuel Eto'o. Et j'en faisais partie. Je suis devenu président d'un club de football que j'ai affilié à la FECAFOOT parce que M. Eto'o fils est devenu président. Président qui va redonner au football camerounais sa splendeur d'antan. Attends, qui ne serait pas sensible à ce genre de discours? Je l'ai été. Voilà. Mais rapidement, parce que moi, j'estime que j'ai un niveau de discernement suffisant pour critiquer quand ça ne va pas. Et étant de l'intérieur, parce que je connais la fédération camerounaise de football de l'intérieur, je suis président d'un club. J'ai dépensé mon argent pour la gloire de M. Eto'o. Parce que quand on va faire son bilan, il va faire son bilan. Oh, les clubs, il y a eu plus de clubs maintenant affiliés qu'avant le machin, tout là. Il y a plus de clubs là. Il y a Aimé Bonnier. Hein. Je suis désolé. Mais je n'ai pas reçu 5 francs de la FECAFOOT. Hein, et ce n'est pas son argent. Hein. C'est l'argent du peuple. Hein. L'argent de la FECAFOOT, c'est l'argent du peuple. Parce que c'est une association d'utilité publique. Donc moi, j'ai dépensé mon petit argent pour sa gloire. Lui qui dort dans les avions, qui se balade partout, tout, et qui farote les gens, les influenceuses, les machins, tout, qui envoie tout ça. Ça avait mon argent. Et rapidement, j'ai compris que l'affaire, c'est un faux way. Et j'ai donc commencé à critiquer. Mais moi, j'ai des critiques, j'estime, qui sont constructives, positives. Je n'ai pas de parti pris. Ne comptez pas sur moi. Moi, je suis un homme du milieu. Et donc, progressivement, les affaires, ça sortait de partout. Ça sort de partout. Ça sort de partout. L'histoire est têtue, comme lui-même il a dit. L'histoire est trop têtue. Un monsieur qui veut nous dire que je prends 7 ans, en cours de mandat, même Paul Biya. Même Paul Biya n'a pas fait ça. Bon, enfin, il n'a pas fait ça. Ben, il a fait puisqu'il a changé la constitution. Il a changé la constitution. Donc, son fils, celui qui nous a demandé de voter l'homme par qui le malheur du Cameroun est arrivé. Celui qui fait qu'aujourd'hui, vous pleurez le carburant, vous pleurez ceci, vous commencez maintenant à pleurer. Moi, j'étais scrutateur dans un bureau de vote au lycée de Bonapriso en 2018. Scrutateur, donc témoin de l'histoire de la démocratie camerounaise. Dans mon bureau de vote, c'est moi qui marquais les votes des candidats sur le tableau. Tac, 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 Paul Biya, Canto, Paul Biya, Cabral, Paul Biya. De temps en temps, tu avais un petit Matumba ou bien le pasteur là et tout. Bon, ça c'était pour amuser la galerie. Paul Biya, machin tout. Merde. À Bonapriso, quartier UP de la première ville du Cameroun. Enfin, du premier village du Cameroun. Où les gens sont censés être instruits. Où on a un bilan. Parce qu'en 2018, je suis désolé, le Cameroun était déjà à terre. On a un bilan. Paul Biya. Pas de tricherie, ce n'est pas que de tricherie, c'était vraiment les votes des gens. Tac, tac, tac. C'est à la dernière minute que Canto est venu tirer son penalty. Parce que dans mon bureau de vote, Canto a tiré le penalty. Mais dépassant Paul Biya de peu.
Et en troisième position, Cabral Libye venait. Donc, si le Cameroun se résumait au bureau de vote, où moi j'étais scrutateur, oui, effectivement, la proclamation officielle est vraie. Enfin, est presque vraie. Parce que chez moi, Camto était en tête, Paul Biya était en second, Cabral Libye était en troisième. Mais quand on prend tous les bureaux de vote de cette, du lycée, on s'est réunis, après on a parlé, effectivement, les deux se talonnaient. À Newbel, où j'avais une amie qui était scrutatrice là-bas, Paul Biya avait gagné. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le peuple camerounais a quand même voté un monsieur en 2018, alors qu'on savait que il a un bilan négatif. Que ce président-là est incompétent. Il n'a jamais rien fait de bon. Je dis bien, il n'a jamais rien fait de bon. Il ne faut pas, c'est pas de la diffamation, c'est les faits clairs, nets et précis. En 2018, toutes les entreprises camerounaises d'Aïdjo avaient fermé déjà. Toutes. Celles qui avaient été créées entre-temps moribondes. Le Cameroun, un pays renversé depuis que M. Paul Biya est à la tête de ce pays, incapable de diriger un pays facile à diriger, car très riche. Mais M. Eto'o-Fils est venu nous dire, votez Paul Biya. Il a tout fait pour moi. Donc, comme il a fait pour moi, et que moi je suis le Dieu, et que vous m'adorez, faites comme moi. Paul Biya vous a dit, Eto'o-Fils vous a dit ça. Et vous osez quand même adorer un monsieur qui vous déteste. Car Eto'o-Fils déteste le peuple camerounais. Tu ne peux pas avoir eu la chance d'être un élu de la nature, à aller jouer là où n'importe quel footballeur rêverait jouer. FC Barcelone et le Grand Barça. Parce que tu le méritais, mais aussi parce que Dieu t'a aimé. Parce que des gens aussi bons qu'Eto'o, il y en a eu. Il a eu cette chance. Et tu n'as pas faim. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des atalakos. Je peux comprendre que Momo fasse le zouave. Tu as un plateau télé. Dites à Brenda de saluer sa maman. Machin, tout là, et on le nomme. Momo. Un avocat affamé. Qui n'avait rien. Il était dans la dèche. Et le tube digestif est important. Quand vous avez faim et que vous n'avez pas de moyens, dans un pays très compliqué, on peut comprendre. D'ailleurs, c'est lui qui vous avait dit sur un plateau télé, quoi, démissionner? Qui? Moi? Mais vous êtes fou? Démissionner? Ça, c'est chaud des blancs, ça. Amenez vos choses des blancs là-bas. Moi, démissionner? Oui. S'il démissionne, il va faire quoi? Il va repartir dans la dèche. Avec ses chaussures, pantalons, un peu, bon, ouais, donc ça, on peut comprendre Momo. Eto'o-Fils. Le joueur qui, à un moment donné, était le mieux payé du monde, quand il est parti chez les narcotrafiquants tchétchènes de Makachkala, on nous a dit qu'il est le footballeur le plus riche, un homme très riche, dont il n'a pas faim. Et il a une telle dimension, un tel aura, que, normalement, il doit pouvoir dire qu'écoutez, quand même, ça ne va pas. Personne ne va rien lui faire. Le Moulinex n'aurait jamais attrapé Eto'o s'il faisait des déclarations fortes en faveur du peuple camerounais, en faveur de ces fanatiques
zombifiés, qui ont faim, mais qui adorent un homme dont on dit qu'il porte une chaussure de 1 milliard de francs CFA. À venir narguer les gens au stade lors d'un match de je ne sais pas trop quoi. Il vient narguer les gens qui l'adorent. Il vient vous narguer, mais vous l'adorez. Peuple maudit. Peuple maudit. D'un mec qui n'a pas faim, mais qui passe son temps à faire l'imbécile. Votez-le, il a tout fait pour moi. Après, c'est un maman, un papa, machin, tout là. Et toi, besoin de ça? Quand il le fait, vous voulez me dire qu'il pense à vous? Peuple maudit. Bipez-moi, gazelle noire. Ma chérie gazelle noire. Bipez-moi, gazelle noire. Une de mes proches, avec qui j'ai pris une distance, parce qu'une femme plutôt intelligente, mais qui est dans une disposition cognitive étonnante. Une femme intelligente pourtant, qui adore un monsieur qui la déteste. Et vous êtes aussi nombreux. Un copier-coller de M. Paul Biya. Le problème n'est pas compliqué. Les étaux-moutons. Dites-nous une fois que vous adorez Paul Biya et on passe dessus. Dites-nous que vous pouvez mourir pour Paul Biya et on passe dessus. Ne nous dites pas, futur président, il va venir corriger la copie de M. Paul Biya. Il va venir vous présenter la photocopie de Paul Biya, puisqu'il vous l'a dit. Et les actes qu'il pose au quotidien vous amènent à comprendre que ce monsieur-là, il est dans l'adoration de l'homme que vous détestez. Alors expliquez-moi, si quelqu'un adore votre ennemi, il est votre ami? Si quelqu'un adore votre ennemi, est-il votre ami? Comment Etophis peut être dans le copier-coller de l'homme que vous détestez? Enfin, de l'homme qui vous déteste. Et vous estimez que lui, il vous aime. Il a voulu démissionner, non? Je vous rappelle que en 1984, vous n'étiez pas né. Il y a eu tentative de coup d'État au Cameroun. Paul Biya a été sauvé de justesse. Et dans les tractations là-bas, il a voulu démissionner. D'après ce qu'on sait, c'est le général Semenguero qui dit, tu pars où? Tu pars où? Tu restes là. Paul Biya a voulu démissionner. Paul Biya était d'une popularité extraordinaire. 95% au moins des Camerounais adoraient Paul Biya. Il venait d'arriver au pouvoir, on était fatigué d'Aïdjo. Et bel homme, qui ne parle pas beaucoup, Paul Biya, il avait tout pour plaire. Calme. Il avait tout pour plaire. En plus, victime d'un coup d'État. Les gars, les Jojo ont chanté aïe yo 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 senga tapi te biya Camerounais c'est mende lingae. Bon, les doigts là, ne vous moquez pas de mon doigt là. Hein. Bon, parce que de toute façon, votre pays là, je m'en fous. Moi, je suis ivoirien, vous avez vu, non? J'ai fait ma demande de nationalité là. On m'a dit que ça, c'est en téléchargement. Je voulais savoir votre pays. Donc, Paul Biya voulait démissionner. On ne tue pas où? Vous pensez que ce type-là,
ne joue pas ça qui veut. Hein. Il faut être intelligent. Il faut avoir la suite dans les idées. Le gars a dormi, il a réfléchi. Hey, attends, mon papa. Peut-être qu'il a passé un coup de fil au papa. Le papa lui a donné les way. Le papa lui a donné les way. Mon fils, tu te souviens, bon, tu n'étais pas encore né, mais on t'a raconté, non? En 1984, j'ai dit que je démissionne. Le peuple, c'est le peuple qui a dit que tu pars où? Après, génération Mengue, bon, mais comme tu as même génération Mengue en retraite là, bon, je sais pas comment tu vas faire, mais je te dis que c'est lui qui m'avait sauvé. Oh. Il appelait ses affamés là, on dit Comex, les Nkouvondor, les machins trucs là, professeurs Nkouvondor. Également les professeurs affamés, professeurs de famille Ndongo. Les Nkouvondor, les consorts. Mais si il y a taux d'émission, ça veut dire que le commerce aussi à terre, non? Vous avez vu un Camerounais voir la mangeoire et il refuse. Un Camerounais va voir la mangeoire et il dit que non, la mangeoire là même, j'aime pas. Ouais, un confondant, quand vous le voyez là, vous voyez comme quelqu'un qui peut laisser la mangeoire. Et toi, savais que ça va se passer comme ça? Parce qu'imaginez que les gars avaient dit, bon, écoute, vraiment, c'est vrai que là, ça va plus, on est plus bon là. Bon, oui, on accepte ta démission. Mais l'AVC qui allait attraper Eto'o, l'AVC. L'histoire est têtue, hein. L'histoire est têtue. Donc, depuis que monsieur était devenu président de la République, président de la Fédération camerounaise de football, de gaffe en gaffe, il n'y a que des gaffes. Maintenant, on apprend que c'est lui qui est entraîneur, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est dans les machins, trucs, ces trucs-là. On nous dit même que Migna a démissionné, ou c'est vrai ou c'est pas vrai, ou je ne sais pas. C'est tout. Imaginez-vous donc le Cameroun en train d'être gouverné comme la FECAFOOT est gouvernée. Imaginez-vous, peuple zombifié. Djeben, Kinkebe, Ozumobogi, Onanoya, Djebodi, Nuntorandinde, Wabodze. Je dois vous parler en quoi? En russe? Что с тобой? Почему ты так не хочешь думать? Ты дурак, что ли? Et ton mouton, ты дурак? Ты охуел? Что с тобой? Ты не можешь видеть, что это не может. On était bien l'oubit. On l'oubit, c'est bien. On était bien l'oubit. Nous devons passer à autre chose, cher peuple. Passons à autre chose. Posons-nous les bonnes questions. Remettons en question. Pourquoi tu veux donner l'AVC à Dr. Clipper? C'est mon frère, hein? C'est mon frère. On a fait la paix. Et puis, vraiment, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Il a été assez correct avec moi. Il est venu vers moi en tant que son aîné. Et on a fait la paix. On fait quelqu'un pour qui j'ai le respect parce que il a fait preuve de beaucoup d'humilité et c'est une grande personne. Voilà, donc moi, je suis comme ça, je suis la paix des braves. Mais évidemment, je crois qu'il a compris que je m'éloigne davantage
de sa ligne de conduite par rapport à Eto'o. Je pense qu'il a compris, je pense qu'il respecte ça comme moi aussi, je respecte sa position. Hein. Ça, c'est aussi une preuve de fidélité et c'est tout à son avantage. Mais moi, je considère que rien n'est plus important que la nation. Nous ne sommes rien sans une nation, sans la nation. Nous ne pouvons pas être des apatrides, mais nous le sommes déjà, nous sommes des apatrides. Or, un être humain sans nation est un enfant sans parents. Et nous sommes actuellement orphelins. Donc je ne peux pas supporter un être humain que je considère est contre la nation. Parce que tous les actes que Eto'o pose sont contre la nation. Quelle que soit la personne qui poserait des actes comme Eto'o les pose, ou Paul Biya les pose, je serai contre la personne. C'est trivial, c'est pas compliqué. Même mon feu père ou ma feu mère, si l'un des deux était vivant et était à la place d'Eto'o ou Paul Biya, je serais contre. Donc sachez que l'histoire de démission là, c'est un coup foireux de quelqu'un qui est roublard, qui est égoïste, qui est méchant. Eto'o fils est méchant. Il n'aime pas le Cameroun. Il n'aime pas ce pays. Et c'est faux truc là que j'adore le Cameroun. Je peux tout pour le Cameroun. Dis donc, écoutez. Ça, c'est pour les gens sans éducation, hein, sans niveau d'éducation, hein, qui ont pris les raccourcis dans la vie. Hein. C'est pas pour les gens qui réfléchissent, comme nous. Hein. J'aime le gars. Il aime le Cameroun plus que qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit même aimer son pays plus que quelqu'un d'autre? Nous tous, nous sommes supposés aimer le Cameroun. Et nous devons poser des actes qui concourent à faire prospérer le Cameroun. Quel acte? Dites-moi. Quel acte? Posé par Eto'o. Quel acte? A-t-il déjà dénoncé les incuries de ce pays? Comment il peut venir nous célébrer une dame qui, quoi qu'on dise, ne rend pas service au Cameroun? Madame Chantal Biya ne rend pas service au Cameroun. Elle a quelle utilité? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Nommer simplement son village, les babos qui consortent, accepter que sa fille vienne narguer le peuple avec son mari ou sa femme, je ne sais pas trop si c'est elle le mari ou c'est elle la femme et tout. Dans un pays, on dit que l'homosexualité est interdite. Eto'o vient nous parler de maman. Quel est l'acte positif de Madame Chantal Biya pour le peuple camerounais? Quand on parle d'elle, ce n'est que les histoires un peu bizarres, comme on entend une dame là, je ne sais pas si vous l'appelez Malin Mvuto et tout ça, là, des histoires comme ça. Vous pensez que qu'on n'aime pas Monsieur Paul Biya ou Madame Chantal Biya? Moi, ce genre d'histoire me met mal à l'aise. Je suis mal à l'aise à entendre parler de la première dame d'un pays, et notamment de mon pays, en ces termes. Je suis mal à l'aise. J'aime pas ça. À tort ou à raison. Mais le fait qu'une personne ou des personnes puissent se permettre d'insulter une première dame,
de pute, de bordel, de machin, truc et tout ça là. Bon Dieu, c'est quel pays? C'est quel pays? Et quand ton fils vient à mon vision, au lieu de célébrer les footballeurs, les valeureux footballeurs, eux les célébrer. Il est là, il nous parle de maman, il vient faire le pitre. Et vous l'adorez. Maintenant, vous pleurez que le carburant. Vous n'avez même pas encore pleuré. L'histoire du carburant et tout ça. Là. Ok? Vous n'avez pas encore pleuré. Je vais vous laisser parce que je vais... dans une ville du Bénin qu'on appelle Ouida. Je suis en train d'aller à Ouida. Quand je sors de là-bas, la Côte d'Ivoire en finale, mon nouveau pays. Je m'en vais à Ouida. Renseignez-vous. C'est quoi la ville Ouida au Bénin? Renseignez-vous. Je crois que vous m'aviez déjà vu là-bas. Je repars là-bas. Non. Votre belle famille. On doit vous montrer comment on gère un pays. On vous a déjà montré ça. Vous avez vu nos villes. Vous avez vu nos villes, hein? Maintenant, vous disiez là que vous, le football, vous aimez le football. On va vous montrer comment le football là, comment on gère ça. D'ailleurs, on vous a déjà montré. Mais ce n'est pas fini. Tout ça là grâce à mes tours à Ouida. Et je repars là-bas. Parce qu'on m'a dit que même les Congolais là, ils ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles. Mais... Allez, chers amis. Non. Mon frère. Mais vous posez des questions, hein. Toi-même, dis-moi. Ton cordonnier. Tu connais sa chaussure? Tu connais la chaussure de ton cordonnier? Tes pygmées là. Tu as entendu que les pygmées de l'Est, leur village, ou Québec, ils sont développés. C'est pas là-bas que tous vos ministres partent tous les jours pour rester ministre ou devenir ministre. Mais tu as entendu que les gens là sont riches. Ouais, dis donc. Ah, laisse ça. Quand ton cordonnier se chose bien, lequel? C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Regarde l'autre qui m'insulte. Tu m'as pas encore insulté. Tête vide. Moi, ce que j'ai... Moi, je ne fais rien. Je n'ai même rien fait. Mais je vis dans un pays où tu respires quand même. Là-bas, tu respires. Tu respires quoi dans Même l'air du Cameroun est pauvre. L'air du Cameroun, là, le taux d'oxygène qu'il y a au Cameroun, c'est rationné. Pour bien, vous avez dit que serrez les ceintures jusqu'à vous diviser en deux. Diviser en deux. Vous n'êtes pas encore divisé, vous allez vous diviser. Tac. C'est quand on s'occupait de vous, de vos problèmes. On dit, ah, va là-bas, toi si tu déranges et tout. Maintenant, nous on boit notre petit lait. Souza, Pikin, c'est que les boulafs nous ont rien appris, dis donc, la boulafferie là, c'était trop bien. C'était trop bien. C'est pas les histoires de Bob Dalla, maintenant là, nous c'était le vrai Bob Dalla. Tu boulafes tranquille, la petite white, tu boulafes ça, tu es content. C'était dans la paix. Ok, chers amis, honnêtement, je dois vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se reprend peut-être ce soir.
Ça va dépendre de ce que les Béninois de Ouiddala vont me dire. Je vous prends ou je vous prends pas parce qu'il faut être concentré pour le match de demain parce que c'est chaud. Allez, ciao, ciao.